Hey les cocos, aujourd'hui on fait une petite vidéo rapide là, pour YouTube là. Vous vous souvenez de mon Ford Taurus 2006 là? Vous savez qu'il y a un problème de charge dessus, hein? Que j'ai dû déconnecter l'alternateur, je vais vous montrer ça là. Hein? J'ai dû déconnecter l'alternateur pour des raisons évidentes que j'avais un problème de charge. Il va falloir que vous allez voir pour ça dans les autres vidéos. Le régulateur de charge de l'ordinateur est sauté. Mais un très bon test pour savoir si votre alternateur fonctionne bien. Et c'est pas des jours que je roule de même depuis quelques semaines déjà. Je vais vous montrer quelque chose, je vais vous expliquer la procédure pour tester votre alternateur. Et faites pas le saut, j'ai aussi, étant donné que j'ai un problème de charge qui a été récurrent après avoir changé l'alternateur, parce que oui, l'alternateur a été changé. J'ai essayé quand même le truc parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit que c'était l'alternateur. Je les ai prouvés que c'était pas l'alternateur. J'ai encore le même problème. On a changé le régulateur de charge, un alternateur flambant neuf dessus. Ça n'a rien changé, ok? Ça n'a rien changé. Le problème vient carrément de l'ordinateur. Je vais d'ailleurs poser un régulateur de charge externe de Ford F-150 sur ce véhicule-là pour corriger ce problème-là parce que ça ne me tente pas de payer un ordinateur, tu vois. Un ordinateur 300$ plus la programmation, payer 700$, là. Hein? On se le fout dans le cul, ça? Non, on va garder notre 700$. On va arranger ça autrement. Donc, vous me montrez de quoi, là? Puis, comme je vous dis, régulateur de charge, ben, on fait avec. Donc, c'est simple. Pour activer la charge, hein, on voit qu'il n'y a quasiment pas de clarté. On donne un coup de gaz. On embarque à 3000 tours. Puis, ben, la charge est activée. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Mon ami, faire une petite pause. Je vous en reviens tout à l'heure. Le temps de me rendre chez moi, on va vous montrer quelque chose. Bon, on se retrouve dans ODBD2. Je vais vous montrer quelque chose. Hein? La preuve que l'alternateur charge très bien est toujours déconnecté. On est rendu chez moi. Donc, on a fait ça à bonne vieille franquette, soit dit en passant. Hein, pour la vidéo, on fait ça à bonne vieille franquette avec un cellulaire. Pas de trouble. Bon, donc, on va aller dans Gauge. Pour commencer, je vais aller vous montrer quelque chose. On a déjà des données pertinentes, hein, la température moteur, tout ça. Le reste, ça ne s'affiche pas, mais c'est pas grave. Donc, ici, on va voir le voltage actuel de ma batterie 12-11-90. On va démarrer ça. Donc, on constate à 10-40, ça c'est parfait. 12-10, 11-80 actuellement, ça ne charge pas. Hein? Par contre, on va vous montrer la preuve que le véhicule est décollé. Hein? On ne peut pas vous crier aux filles ou quoi que ce soit. Le véhicule est décollé. Hein? Vous le voyez, là? On l'entend tourner aussi sûrement. On l'entend tourner. Hein? C'est pas un fille. D'ailleurs, je l'ai déjà démontré que c'était pas des filles. Oui, je sais, vérifier charge batterie. On va vous montrer quelque chose. Bon, là, il est clairement pas connecté. On crée un coup de gaz à 3000. Hein? 1, 2, 3. J'avais pas d'indicateur de charge à ce bord-là. RPM. RPM. Ah oui, il est là. Ok, c'est bon. 3000 tours. Bon. Le RPM a monté à 3000 et la charge s'est activée à 1370. Vous voyez? Donc, l'alternateur là fonctionne très bien. 1380, 14, 1380, 14. OK, je vais aller connecter maintenant l'alternateur. Vous allez voir là, pourquoi je l'ai déconnecté. Toute vidéo bien courte, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai déconnecté ça. Maintenant, il est connecté. Regardez bien le RPM jouer. Et écoutez bien virer le moteur.
Maintenant, je vais le déconnecter. Regardez les données du RPM, comment ils ont changé, que c'est beaucoup plus stable. Avant que je le déconnecte et après. Je vais le reconnecter. Il est reconnecté. Regardez les données totalement incohérentes qu'il me sort sur le O2 Sensor aussi. Je le déconnecte. Vous voyez, mes voltages et toutes mes données sont beaucoup plus cohérentes. Donc, effectivement, le problème vient bel et bien pas de l'alternateur lui-même, mais du régulateur de l'ordinateur. Ce qu'il faut faire pour pallier à ce problème-là, ben, malheureusement, c'est d'acheter, vu que l'ordinateur, ça coûte trop cher, tout simplement d'aller chercher un régulateur externe. Comme vous voyez, ma charge là est désactivée. On va lui donner un coup de gaz. Hein? Vous voyez, là, il ne charge pas. Quand je disais que le régulateur, il est KO, là, il vient de s'activer. Donc, le régulateur externe qui est dans l'ordinateur est KO. Vous voyez, ça me prend 2 fois pour l'activer en mode automatique. Et si on retourne voir mes données, on nous sort des données beaucoup plus tangibles sur le RPM maintenant. Ainsi que sur l'oxygène sensor. Ce simple problème de charge m'occasionne de très mauvaises performances sur le véhicule. Par contre, quand il est déconnecté, je tombe avec des performances cohérentes. Donc, si vous avez un problème semblable, pensez à vérifier votre charge, mais aussi en le déconnectant et en l'activant manuellement, en mode manuel comme je viens de le faire. Ça pourrait bien vous donner une idée de quel est le problème sur votre véhicule. Vous voyez, là, on a vraiment des données cohérentes actuellement. C'est pas comme tout à l'heure où c'est que tout était bypassé. Donc, on charge à 13,80, ce qui est parfait. C'est pas l'idéal, mais au moins, on a une charge constante. 13,90, 14, on a une charge quand même constante. Donc, c'est ça. Ça, c'est un des gros problèmes sur ce véhicule-là. Et ce problème-là m'a justement occasionné. Hein? On a arrêté le véhicule. Ce problème-là m'a occasionné d'autres problèmes sur le véhicule, malheureusement. Le sensor crank, timing sensor qu'on appelle, a mangé une claque. Ça veut dire que quand je décolle le véhicule à froid, il est beaucoup plus long à décoller. Aussi, parce que je dois vous dire que la pompe à gaz a été changée récemment. Et suite à ce problème de charge-là, la pompe à gaz a commencé à donner des signes de faiblesse. Et dès que j'ai déconnecté, comme on vient de le faire, hein, comme je vous ai montré, ça a réglé mon problème. Donc là, on est dans un freeze donné. Hein, j'ai arrêté le véhicule. Le timing est à plus 10, qui est quand même assez bien. Si on va voir dans le fuel trim, là, on est en mode gelé. Le fuel trim est à plus 2.0 et LT 0.00. Donc, tout ça, c'est normal aussi. La température est correcte. Le map sensor et le mass sensor sont parfaits pour les données freeze quand on l'a arrêté. Ensuite de ça, si on regarde, bon, il a arrêté à 810 tours RPM. Donc, ça aussi, c'est cohérent. Pour le torque, bon, 19 litres au 100, si on oublie ça, hein, cette donnée-là est pas bonne pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas programmée. Sinon, pour la température à l'entrée d'air, ça, c'est très bon aussi, là, pour avoir 5 HP au ralenti. Donc, moins 13.7 PSI à l'arrêt.
Donc, comme je vous dis, ça fait déjà beaucoup de temps que je travaille sur ce problème en particulier. Et ce problème en particulier vient réellement du fait que le régulateur de charge interne qui est dans l'ordinateur est tout simplement défectueux. Donc, avec le problème de régulation de la charge qui est elle-même à l'intérieur de l'ordinateur, on ne peut pas faire autrement que soit installer un régulateur de charge dit externe ou de changer l'ordinateur. Sachant que si je change l'ordinateur et que le problème continue, je ne suis pas plus avancé parce qu'on doit savoir que j'ai tout vérifié de A à Z, tout le système électrique. Il se pourrait, parce que ces véhicules-là, effectivement, avaient ce problème-là, qu'il y ait une perte au niveau d'un des fils, mais tout a été vérifié, les fils qui étaient coupés dans la porte côté conducteur, hein, parce qu'on avait un problème sur les fenêtres, je vous le rappelle. Ça aussi, ça a été réparé. Donc, tous les fils ont été réparés, soudés, gainés avec des gaines rétrécissables. Donc, il ne peut plus avoir de fuite. On a vérifié tout ce qui était terminal négatif et positif au pôle des batteries qui a été nettoyé. Tout le bloc fuse que j'ai démonté et nettoyé. Et le problème perdure. Donc, ça vient vraiment de l'ordinateur elle-même. C'est rare. C'est rare. Mais si on va voir aussi une place que je ne vous ai pas montrée dans les codes data, ça c'est pas grave. Si on va voir dans le diagnostic, hein, on n'aura pas besoin de le faire virer pour vous le montrer. On a un code qui est récurrent, même avec le morceau connecté. Et ce morceau-là, comme je vous dis, est le régulateur de charge de l'alternateur lui-même. On l'a changé. Donc, ça a fait 2 fois que je change l'alternateur, 2 fois que je change le régulateur de charge. On a essayé avec un alternateur neuf que j'ai retourné. Hein, j'ai remis l'alternateur que j'avais acheté usagé parce qu'on avait le même problème, je vous le dis. Ça n'a jamais réglé le problème. Jamais, 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 jamais. On a tout vérifié de A à Z. Et malheureusement, ben, on en reste à ce point-là qu'on reste avec le problème. Mais par contre, quand je vais voir dans mes troubles, j'ai un trouble qui a ressorti, mais je n'ai pas de check engine d'allumé. Ça, je vous le dis, j'ai pas de check engine d'allumé. À part ma lumière batterie qui reste allumée, mais ça, c'est normal. On a le générateur fiel terminal circuit. Mais quand que lui, il est connecté, OK? J'ai un P0 quelque chose qui apparaît que je vous avais montré. Hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas reseté. Depuis la dernière vidéo, je n'ai pas reseté ces codes-là. Et l'autre qui était le misfire aux 1000 premiers tours de démarrage, celui-là, depuis que je roule en marché de même, n'apparaît plus. Hein? Le code-là n'a pas réapparu et les autres codes non plus qui apparaissaient. Donc, le seul code qui reste, c'est celui-là. Mais dès que je reconnecte celui-là, le terminal lui-même intégré, j'ai les autres codes qui apparaissent. Donc, je dois vraiment régler au priori ce problème-là en tout simplement me posant un régulateur de charge externe que vous pouvez commander dans tous les magasins de pièces spécialisés. Vous demandez un régulateur de charge externe pour la marque de votre véhicule. Ah, moi, c'est Ford, donc ils vont m'en donner un de Ford F-150. Excusez-moi, qui se branche en parallèle avec tout simplement l'alternateur et la batterie et un petit ground qui se connecte à part. En tout cas, tout est indiqué dans la notice probablement, mais qu'on l'ait, je vous ferai ça en vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais en gros, c'est ça. Vraiment, le problème qui reste sur ce véhicule-là en particulier, on s'entend que c'est Ford. Vous allez m'écrire dans les commentaires, « Ouais, mais c'est Ford, c'est une poubelle, c'est de la merde. » Je veux pas l'entendre, Ford. N'importe quelle marque de char en question ont tous les problèmes. Ça, c'est un 2006 et il est en très bon état, mis à part de cette petite connerie-là et justement le problème de la poulie. Mais ça, c'est pas grave, on va régler ça en temps et lieu. C'est tous des petits problèmes qu'on va régler. Mais vraiment, quand vous avez un misfire après avoir tout changé et qui semble avoir un problème de charge, pensez à vérifier vraiment votre alternateur tout simplement en le déconnectant comme je l'ai fait et en l'activant manuellement, en lui donnant un coup de gaz jusqu'à 3000 tours. Il va s'auto-activer, c'est sûr. Si ça s'auto-active pas, c'est parce que c'est l'alternateur qui est mort. Mais sachez que tout alternateur sur tous les véhicules
sont commandés, par commandement, justement, avec un signal. Si ce fil-là est déconnecté et que vous y envoyez un coup de gaz à 3000 tours, il n'y a pas le choix de s'activer. Ça s'appelle un autopilote. Il est autopiloté. Il s'active à 3000 tours minute, mais avec le courant connecté dessus, avec le fil, c'est autopiloté. Il y a un signal qui est envoyé pour que la charge démarre par elle-même. Et ce signal-là est impossible à reproduire, même si on essaie de le reproduire de n'importe quelle façon, c'est pas possible de le reproduire. Donc, c'est ça. C'est ce que j'avais à dire. Ceci clôt cette vidéo. Hein? J'espère que vous aurez apprécié, même si c'était plus un peu du parlage. Mais ça vous aura expliqué, en gros, quel problème peut survenir sur votre véhicule. Et souvent, on cherche régulièrement. Hein? Ce problème-là, entre autres de charge, me donnait des pertes astronomiques. Et je vous dis, vraiment de grosses pertes de puissance. Depuis qu'il est déconnecté, je ne reconnais pas le véhicule. Il roule comme un neuf. Et ce n'est pas des jokes. Là-dessus, merci à tous et à toutes. Pensez à lâcher un like, à vous abonner. Puis, à vous laisser dans les commentaires, poser des questions et je vous répondrai. Merci à tous et à toutes. Passez une très belle fin de soirée.